On plonge aujourd'hui au cœur de l'athlétisme français, Ah oui, avec un nouveau président à sa tête. tout à fait. Jean Gracia, élu en décembre dernier. Ouais, On va se pencher sur les défis et les promesses qui l'attendent. absolument une période charnière Ouais, c'est ça. pour l'athlétisme français. On va décortiquer tout ça en s'appuyant sur un article récent qui nous donne une vision de l'intérieur. Exactement. Déjà, pour planter le décor, Jean Gracia succède à André Giraud après 8 ans de présidence. Oui. Et ça, juste après les Jeux Olympiques de Paris 2024. Disons que les résultats étaient en demi-teinte. Voilà. Donc c'est un contexte assez particulier. Oui, et puis ce qui était intéressant avec Jean Gracia, c'est son expérience. Ah oui. Il était vice-président de la FFA et d'European Athletics, Ouais. directeur général de la FFA pendant plus de 20 ans, Ah oui, quand même. et même un passage comme secrétaire général de World Athletics. Ouais. Donc il connaît bien la maison. Et ça. Il a les épaules solides pour affronter les défis actuels. Bon, parlons des choses qui fâchent. Oui. Les finances. En février 2025, la FFA annonce un déficit budgétaire de 3 millions d'euros. Oui, 10% du budget annuel, quand même. oui, c'est énorme. L'article parle de choc et de stupéfaction Ouais, au sein de la communauté de l'athlétisme, forcément. notamment lors des championnats de France élite à Miramas. Hmm. Alors, comment on en arrive là? Ben, plusieurs explications possibles. Oui. L'article évoque des changements dans les méthodes comptables, Ah oui? notamment les clés d'amortissement, Ouais. la façon dont la valeur des actifs est comptabilisée sur la durée. Hmm. Il y a aussi les départs négociés de la directrice générale et du directeur juridique. Oui, Ça a un coût aussi. c'est clair. Sans oublier la réévaluation du stock d'équipements Adidas, Ouais. 850 000 euros. Ah oui, quand même. Et puis, il y a la révision de la répartition des coûts des travaux au siège de la FFA. Tout ça commence à faire beaucoup. C'est clair. Et en plus, il y a peut-être une surdépense au niveau du sport élite. Donc, on a une vue d'ensemble, mais ça reste complexe. Hmm. Ce qui est intéressant, c'est la réaction d'André Giraud, l'ancien président. Ah oui? Il minimise le déficit. Ouais. Il dit que c'est peut-être plus un problème de comptabilité qu'un trou financier. Hmm. Mais il reconnaît qu'un déficit lié aux Jeux Olympiques était probable. Oui. Donc, deux visions différentes. Oui, c'est ça. Mais bon, quoi qu'il en soit, Jean Gracia et sa nouvelle équipe ont pris des mesures d'urgence Oui. pour redresser la barre. 3 axes principaux. Un contrôle budgétaire continu, Mhm. une application stricte des procédures de contrôle comptable Ouais. et une communication transparente et régulière. Important. Ouais. Et puis, Jean Gracias engage à établir des priorités. Oui. Et étaler son programme sur la durée si nécessaire. Mhm. Mais surtout, ni les athlètes ni les clubs ne paieront les pots cassés. C'est clair, ça rassure tout le monde. Ouais. Bon, concrètement, quel est l'impact sur la politique sportive? Eh bien, les critères de sélection pour les mondiaux de Tokyo sont plus stricts. Ah oui. Minima fixés au top 12 mondial. C'est un vrai changement. Oui. Avant, on voulait donner de l'expérience internationale au plus grand nombre. Mais ça, Là, on est obligé de serrer les vies. ouais. Conséquence directe des difficultés financières. Jean Gracia a ses priorités, Oui. soutien au niveau et les 45 championnats de France annuels maintenus. Ouais. Mais il prévient que les choses vont changer. Oui. Fini le luxe. Il va falloir faire des choix, réduire la taille des délégations, optimiser les stages, trouver de nouvelles sources de financement. C'est un sacré challenge. C'est clair. Mais il y a une bonne nouvelle. Ah L'émergence d'une nouvelle génération. Ouais. Marie-Julie Bonnet, par exemple. Ah oui. Médaille d'or au saut à la perche aux mondiaux en salle de Nankin. Ouais. Qui ouvre 65 mètres. Incroyable. Un record de France égalé. À seulement 23 ans. Oui. L'article souligne sa vitesse de course d'élan, Oui. qui lui donne une énergie incroyable à l'impulsion. C'est ça. Et elle n'est pas la seule. Ah non. Sacha Zoya aussi. Oui. Un grand espoir sur les haies. Et Sirena Samba-Mayela, Oui. médaillée d'argent aux Jeux de Paris sur 100 mètres haies. Oui. Donc on a un beau trio là. Oui. L'avenir de l'athlétisme français. C'est ça. Peut-être le fruit des efforts de détection et de développement de talents Ouais. mis en place ces dernières années. Jean Gracia est optimiste. Il pense que Paris, c'était un peu tôt pour eux. Oui, Mais Los Angeles et au-delà, ça s'annonce bien. c'est ça. Il souligne le travail de détection et les filières d'excellence qui portent leurs fruits. C'est encourageant. Oui. Ce qui est intéressant, c'est l'ambition de Jean Gracia. Ouais. Il n'est pas satisfait d'une seule médaille olympique. Non. Il refuse les excuses. L'universalité de l'athlétisme. Oui.
le faible historique des médailles françaises. Il veut vraiment changer les choses. Oui? Il mise sur la continuité du programme Ambition 2024, Ah oui. soutenu par Marie-Josée Pérec. Pour les athlètes de moins de 25 ans, Ouais. accompagnement technique, psychologique, nutritionnel, Ah ouais? et même en gestion de carrière, C'est une approche globale. c'est ça. 2025 est une année importante. Ouais. Les mondiaux en salle de Nanking. Les championnats d'Europe à Bruxelles et Leuven en avril. Oui. Et les championnats du monde en plein air à Tokyo en septembre. Ouais, un programme chargé. Oui? Jean Gracia ne donne pas d'objectifs chiffrés en termes de médailles, Non. mais il veut en avoir un maximum. C'est clair? Bon, au-delà des finances et des espoirs sportifs, Oui. Jean Gracia s'attaque aussi à la structure de la fédération. Jérôme Villon, confirmé comme directeur général, Ouais. recherche d'un nouveau DTN. Des postes clés Absolument. pour moderniser la gouvernance, la rendre plus efficace. Ouais, Le DTN définit la politique sportive fédérale. c'est ça. Un poste stratégique. Ouais, il a aussi la volonté de développer la pratique amateur, Oui. augmenter le nombre de licenciés, qui stagne autour de 300 000. Ouais. Priorité au sport santé, C'est ça. aux nouvelles pratiques comme le running urbain et le trail, et à la modernisation des infrastructures. Essentiel pour la base. Oui. Jean Grasset veut aussi renforcer la présence de la France au sein des instances dirigeantes. Ouais. Et attirer de grandes compétitions. Oui, 2028 et 2030, c'est trop tôt pour un grand championnat d'Europe. Mais il vise 2032 et des championnats de jeunes avant. C'est ça. Une vision à long terme pour l'athlétisme français. En conclusion, Jean Grasset a du pain sur la planche. Ah oui. Redresser les finances. Maintenir les ambitions sportives. Oui. Développer la pratique amateur. Moderniser la gouvernance. Pas facile. L'Assemblée générale du 26 avril sera cruciale. Oui. Le budget prévisionnel sera présenté. On verra où on en est. Le défi, c'est d'unifier tout le monde autour du projet de Jean Gracia. Oui. Mais les talents comme Marie-Julie Baudin donnent de l'espoir. Oui. Un socle solide pour l'avenir. C'est ça. La route est longue, mais la dynamique est là. Une dernière réflexion pour vous, chers auditeurs. Comment les finances et les nouveaux talents vont dessiner le futur de l'athlétisme français? Ah oui. Une question passionnante. Tout à fait. Merci de nous avoir suivis.